Aujourd'hui, on parle des pensées limitantes, ces pensées ou ces concepts qui vous empêchent de maigrir parce que vous pensez à tort certaines choses. La suite après l'intro. Bienvenue pour un nouvel épisode de Perdre 10 kg sur Gain Escape. Le concept de cette série de vidéos est simple, je perds 10 kg, vous suivez mon parcours et je vous dis ce que je fais ou ce que je pense sur certains concepts au fil de ce parcours. Aujourd'hui, dans la neige, l'hiver est arrivé, j'en ai profité un peu pour partir en montagne. Je fais pas les vidéos toujours à l'extérieur, mais en fait c'est plutôt je profite de ma randonnée pour faire une vidéo. Et cette semaine, dans l'épisode 12, si je ne me suis pas trompé dans les numéros, on va parler de pensées limitantes. Ces choses en fait, ou ces conceptions qui vous bloquent dans votre motivation ou dans votre réussite parce que vous pensez que quelque chose est impossible ou que quelque chose est qu'on ne peut pas le modifier. Et j'en vois principalement trois que j'entends tout le temps. Première, j'ai un métabolisme ralenti qui m'empêche de maigrir. Je suis trop âgé pour perdre du poids. Et dernière pensée limitante, j'ai une mauvaise génétique. On va tous les passer en revue et je vais vous dire ce que j'en pense moi par rapport à ce que je connais et par rapport à ma situation personnelle par exemple. Et on va voir ça dans les minutes qui suivent. Alors comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, les résultats de cette 12e semaine, combien de poids j'ai perdu jusqu'à présent. Mais revenons effectivement à ces pensées limitantes. Pourquoi on peut appeler ça des pensées limitantes? C'est que en fait, elles vous bloquent, vous empêchent d'agir. On pourrait plutôt parler, si on utilisait un autre mot, de paradigme. En fait, c'est un ensemble de concepts, d'idées, de représentations de la réalité qui vous permettent effectivement de penser, d'agir. Et si vous ne changez parfois pas votre paradigme, en fait, vous ne pouvez pas non plus changer vos comportements. Premier idée reçue, j'ai un métabolisme lent. Ça, effectivement, c'est ce qu'on entend souvent pour des gens qui ont du mal à perdre du poids. C'est pas forcément vrai. C'est-à-dire qu'on a des études sur des personnes obèses qui montrent qu'elles n'ont pas forcément une dépense énergétique dégradée par rapport à d'autres personnes. Et dosio, en fait, c'est jamais figé. Votre métabolisme, il s'adapte par rapport à votre activité physique. Vous pouvez augmenter votre métabolisme de base très facilement en augmentant en fait votre masse musculaire. Donc ça, c'est tout à fait un paramètre sur lequel vous pouvez agir. Et même si votre métabolisme était dégradé, vous pourriez le rétablir ou le ramener à un autre niveau pour l'augmenter. Une autre façon d'augmenter son métabolisme, c'est effectivement l'exercice très fort. Par exemple, le High Intensity Interval Training, c'est une forme d'exercice entraînement à intervalle à haute intensité. Et en fait, ça exploite aussi un phénomène qu'on appelle EPOC en anglais, en français Excessive Post-Oxygen Consumption. Ce qui veut dire tout simplement, c'est que quand vous faites du sport, dans les heures qui suivent, c'est comme si vous aviez été en surchauffe. Et les heures qui vont suivre, en fait, votre consommation de calories va être augmentée parce que vous bénéficiez, en fait, par exemple, des effets de votre heure de sport. Votre corps, en fait, fonctionne plus rapidement. Aussi par rapport à la consommation d'oxygène, puisqu'il doit refaire, par exemple, ses réserves, puisque vous les avez dépensées. Donc, il travaille à restaurer un peu tout ce qui a été utilisé. Et vous avez du coup une consommation énergétique qui est plus importante dans les heures qui suivent.
Donc ça n'existe pas vraiment, gérer un métabolisme lent. Tout ça, c'est des paramètres sur lesquels on peut agir. Donc c'est pas vraiment un argument pour moi. Et ça n'existe pas vraiment, gérer un métabolisme lent. En fait, on peut modifier son métabolisme, augmenter son métabolisme pour effectivement brûler plus de graisse et plus de calories dans un objectif de perdre du poids. Autre idée qu'on entend souvent, je suis trop vieux pour perdre du poids. Là, je suis pas vraiment d'accord aussi. Ça, c'est vraiment, on pense que quand on est plus vieux, effectivement, ça va être plus compliqué de perdre du poids. Ça, par contre, je suis tout à fait d'accord. Si vous êtes une femme en préménopause, ou alors un homme qui fait plus de sport depuis des années et que vous voulez maigrir, évidemment, ce ne sera pas aussi facile qu'il y a 20 ans. Mais néanmoins, vous pouvez tous bénéficier d'une perte de poids importante, même dans un âge avancé, et même quelqu'un qui a plus de 70 ans est encore capable de faire du muscle. Et c'est même un marqueur de longévité, c'est-à-dire que plus vous avez de masse musculaire dans le grand âge, plus vous allez vivre vieux. Tout simplement parce que plus les gens bougent, plus effectivement il y a toute une série de paramètres. Si on regarde tout ce qui est science de la longévité, c'est-à-dire que si vous avez de la masse musculaire, c'est que vous bougez encore suffisamment assez. Si vos muscles bougent, vous avez tout ce qui est le système nerveux qui est activé correctement, votre cerveau fonctionne mieux, et tout ça, ça va favoriser votre longévité et le maintien en fait d'un corps qui fonctionne correctement. Ce que je voulais parler aussi par rapport à ces paradigmes ou ces idées limitantes, c'est que ça peut totalement défaire votre motivation. Et là, je ne vais pas prendre l'exemple de quelqu'un qui perd du poids, mais plutôt l'exemple d'un fumeur. Voilà. Quelqu'un, par exemple, qui a commencé à arrêter de fumer et à qui on propose une cigarette. Dans ce cas-là, il y a deux types de personnes. Il y a celle qui va répondre non merci, j'essaie d'arrêter. Et l'autre, par exemple, qui répondrait non merci, je ne fume plus. Et vous voyez, là, c'est une grosse différence entre la personne qui a déjà décidé qu'elle avait une nouvelle identité de non-fumeur et celle qui est encore dans un paramètre où j'essaye quelque chose. Je ne suis pas sûr d'y arriver, mais voilà, je suis encore sûr de moi. C'est-à-dire qu'il faut déjà, dans votre mental, être déjà dans une nouvelle identité et avoir une croyance que vous pouvez réussir avant de réussir. Sinon, effectivement, les moindres difficultés vont se mettre en travers et vous bloquer. Mais en sens que ça, c'est plus compliqué, effectivement, de changer carrément son paradigme. Il faut mentalement être capable de penser qu'on va réussir. Alors évidemment, vous le voyez, comment on peut changer son état d'esprit, c'est de voir d'autres qui réussissent, de se dire aussi, de se renseigner par rapport à la science, mais aujourd'hui, même dans un âge avancé, il est possible de maigrir. Ça vous demandera plus d'efforts, mais vous pouvez aussi dire qu'à ce moment-là, vous avez plus de connaissances, plus de temps pour agir, plus d'argent pour perdre du poids et vous faire accompagner que il y a 10, 15, 20 ans, quand vous étiez plus jeune, et où effectivement maigrir n'était peut-être pas aussi important. Voilà, dernière pensée limitante et pas la moindre, où j'aurais peut-être un petit bémol, j'ai pas la bonne génétique, c'est la faute de mes gènes si je suis en surpoids ou obèse. Alors ça existe, il y a effectivement des gens qui, quoi qu'ils fassent, vont rester obèses, mais c'est des cas, on va dire, à la marge, et ces personnes-là, effectivement, quoi qu'ils fassent à cause de ces gènes, vont avoir toutes les peines du monde à maigrir. Mais pour tous les autres, et c'est la majorité d'entre nous, c'est possible. Maintenant, je mettrais quand même un bémol, c'est-à-dire qu'on a chacun effectivement des avantages,
on n'a pas tous les mêmes cartes. En ce sens, on n'a pas tous les mêmes gènes. Et effectivement, si tu fais 1,80 m, que tu as 80 kg de muscles sur toi, évidemment, ce sera plus simple de maigrir que quelqu'un qui fait 1,50 m et qui, effectivement, doit beaucoup plus lutter pour faire baisser ses calories. Néanmoins, c'est quand même possible, avec aussi un autre paramètre dans une... Ça, c'est une recherche que j'ai lue tout récemment, avec quelque chose qu'on appelle l'épigénétique. Alors, la génétique, c'est effectivement la science des gènes. L'épigénétique, c'est l'influence de l'environnement sur l'expression de ce gène. C'est-à-dire qu'on peut avoir, on prenait 2 jumeaux par exemple, ces jumeaux ont les mêmes gènes, mais vous les mettez dans 2 environnements différents. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va vivre dans un pays chaud, dans une famille qui se nourrit bien, et vous en mettez un dans un pays froid, dans une famille qui se nourrit très mal. Et donc dans un environnement totalement différent, avec les mêmes gènes, vous n'aurez pas le même résultat. C'est parce que l'environnement dans lequel on se trouve va influencer l'expression du gène. Si par exemple c'est une protéine, elle peut être dégradée selon l'environnement. Et là, c'était une recherche sur les gens qui avaient fait une chirurgie bariatrique, c'est-à-dire une réduction de l'estomac, et on regardait comment se comportaient leurs adipocytes, c'est-à-dire les cellules qui conservent la graisse, même après la chirurgie comparé à une personne normale. Et là, effectivement, l'épigénétique, on a remarqué que ces cellules, elles avaient une mémoire, elles ne se comportaient pas de façon naturelle. C'est-à-dire la cellule, si vous voulez, l'adipocyte obèse, avait en quelque sorte gardé la mémoire de sa taille originelle et faisait de la résistance. Et principalement parce qu'il y avait de l'inflammation dans les tissus, il y avait des macrophages qui sont en fait des camions poubelles qui ramassent tout ce qui traîne autour de ces adipocytes dans le corps. C'est une forme de globules blancs. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on remarque souvent chez les personnes qui sont très obèses. Vous avez dans les tissus une inflammation énorme avec plein de choses différentes qui traînent. Les macrophages qui sont venus pour nettoyer un peu le bazar, mais une fois qu'ils sont là et qu'ils se sont gavés de déchets, finalement ils meurent sur place, quelque part d'indigestion, même eux, et vont contribuer encore à faire dans l'inflammation. Donc on ne sait pas encore tout justement sur pourquoi certaines personnes vont prendre du poids, parce qu'il y a sûrement des personnes qui ont plus de facilité à prendre du poids. Je me souviens aussi d'une autre étude en épigénétique pour montrer que vous aviez un environnement hostile va aller sauter 2-3 générations et se répercuter dans les descendants. Ce genre de recherche, en fait, vous aviez les grands-parents qui avaient connu la famine, et les parents ont un physique normal, mais les enfants sont quasiment tous obèses et diabétiques. C'est comme si, en fait, par ricochet, par anticipation, les gènes avaient mémorisé une période difficile, et quelques générations plus tard, en fait, il y a une adaptation qui se fait pour s'adapter à la situation. Évidemment, dans un contexte moderne, peut-être pas la meilleure chose de faire de surstocker pour la prochaine famine. Mais en fait, il y a encore des choses, des paramètres qu'on ne connaît pas très bien, et justement par rapport à l'épigénétique, c'est-à-dire que comment l'environnement va influencer l'expression des gènes. On n'a pas tous tiré les bonnes cartes. Par contre, comment ces cartes sont utilisées et comment nos gènes s'expriment, ça par contre c'est dans notre portée. Donc là aussi, il faut bien se rendre compte que même si vous ne maîtrisez pas tous les paramètres, vous en maîtrisez énormément. Donc ne vous laissez pas en fait influencer par vos pensées limitantes, de vos paradigmes négatifs, en tout cas qui vous empêchent d'agir. Renseignez-vous, lisez, faites un peu de recherche en la matière. Cherchez peut-être des gens qui ont à peu près votre âge, votre taille, votre poids,
et regardez comment ils ont réussi. Et peut-être ça vous convaincra de trouver pas que des coachs fitness complètement secs et musclés qui vous donnent des conseils alors qu'ils n'ont jamais été gros, mais plutôt des gens qui ressemblent à votre physique et qui réussissent pour vous convaincre tout doucement que c'est possible. Voilà, c'était tout sur ces histoires de pensées limitantes. On va passer maintenant aux résultats de la semaine 12. Je vais, comme d'habitude, tourner la caméra et on va tout de suite commenter les résultats. Voilà, alors cette semaine, encore une perte assez légère de quelques centaines de grammes. La masse graisseuse baisse encore un peu aussi. Le nombre de pas, en fait, je suis toujours blessé, donc effectivement, il n'a pas beaucoup bougé. Peut-être encore plus mauvais. Voilà, j'ai toujours cette blessure au genou et une douleur à la hanche. Je pense que les deux sont liés. Ça ne m'empêche pas de marcher et de randonner comme aujourd'hui dans la neige. Mais du coup, je ne suis pas au maximum de ce que je pourrais faire parce que j'évite de tirer sur les articulations. J'ai dû faire beaucoup plus gaffe sur les calories. J'ai dû resserrer mon meal prep aussi pour avoir plus de résultats. Et fort probable que je réduise encore un peu mes calories sans descendre non plus une centaine de kilocalories. Donc voilà, ça suit son cours sans être monstrueux. Voilà, je vous laisse encore un peu admirer le paysage. Bon, il neige légèrement. Bon, il fait pas très froid en fait, il fait relativement bon. Je suis pas très haut, je suis je pense à 1100 mètres d'altitude. Il n'y a pas tellement de neige non plus, parce que j'ai pas de raquette, pas besoin. Mais le temps est parfait. Je pense que la neige va encore tenir quelques jours. Finalement, c'est beaucoup mieux que l'année dernière, où on avait eu vraiment juste des quelques jours de neige, ça fondait, ça redisparaissait. Mais comme d'hab, on a effectivement dans la vallée 5 degrés et au-dessus on a 0 ou -1. La nuit évidemment beaucoup plus, mais suffisamment pour conserver la neige, mais pas à toutes les altitudes. Et moi évidemment dès qu'il y a de la neige, j'en profite. J'ai la chance d'être en vacances cette semaine. J'aurais pu faire plus de sport cette semaine, mais si j'avais pas ce problème au genou, évidemment j'en aurais fait plus. Mais je me contente de profiter. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Portez-vous bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à très bientôt. Ciao.